Au Ve siècle, alors que l'Empire romain d'Occident traverse une période de profonde crise, l'Église doit également répondre à d'importantes questions théologiques. Parmi les hommes qui consacrent leur intelligence et leur foi à la défense de la vérité chrétienne se trouve saint Prosper d'Aquitaine. Sans être évêque ni prêtre, il devient l'un des plus grands écrivains catholiques de son époque et un ardent défenseur de l'enseignement de saint Augustin. Prosper naît vers l'an 390 en Aquitaine, dans le sud-ouest de la Gaule romaine. Peu de détails nous sont parvenus concernant son enfance, mais ses écrits révèlent une solide formation intellectuelle et une profonde connaissance des Écritures. À cette époque, plusieurs débats agitent l'Église. Certains pensent que l'être humain peut atteindre le salut principalement par ses propres efforts. Prosper, influencé par les écrits de saint Augustin, défend avec vigueur l'enseignement selon lequel la grâce de Dieu est essentielle au salut. Profondément admiratif de saint Augustin, Prosper entretient une correspondance avec lui. Il lui transmet les préoccupations de plusieurs chrétiens de Gaule et contribue à diffuser son enseignement dans toute l'Europe occidentale. Après la mort de saint Augustin en 430, Prosper poursuit son œuvre avec une grande fidélité. Il écrit plusieurs ouvrages afin d'expliquer et de défendre la doctrine chrétienne contre les erreurs de son temps. Ses talents attirent l'attention de l'Église de Rome. Il est appelé à collaborer avec le pape Léon I, l'un des plus grands papes de l'Antiquité chrétienne. Prosper participe alors à plusieurs travaux importants au service du Saint-Siège. Parmi ses œuvres les plus connues figure une chronique historique retraçant les événements de son époque. Grâce à ses écrits, les historiens disposent aujourd'hui de précieuses informations sur les dernières années de l'Empire romain d'Occident. La tradition rapporte que Prosper était reconnu pour sa sagesse et son discernement. De nombreux responsables ecclésiastiques recherchaient ses conseils lorsqu'ils devaient résoudre des questions doctrinales complexes. L'un des aspects les plus admirables de sa vie est son engagement comme simple laïc. À une époque où les grandes figures de l'Église sont souvent des évêques ou des prêtres, Prosper montre qu'un fidèle laïc peut également exercer une influence considérable au service de l'Évangile. Parmi les phrases qui lui sont attribuées figure une formule devenue célèbre dans la tradition chrétienne. La loi de la prière établit la loi de la foi. Cette expression souligne le lien profond entre la prière de l'Église et sa doctrine. Vers l'an 463, Prosper termine sa vie terrestre après plusieurs décennies consacrées à la défense de la foi catholique. Son héritage intellectuel continue d'influencer la théologie chrétienne bien après sa mort. Aujourd'hui encore, saint Prosper d'Aquitaine rappelle que l'intelligence, l'étude et l'écriture peuvent devenir de puissants instruments au service de Dieu lorsque ces dons sont guidés par la foi et l'humilité.